Real Madrid, Ysen fait chavirer le Bernabéu. Digne Ysen, 20 ans, est déjà la sensation du Real Madrid. Arrivé cet été pour près de 59 millions d'euros, le jeune défenseur a impressionné de son premier match face à Osasuna, avec une précision de passe qui rappelle Toni Kroos et même Zinedine Zidane. Selon Marca, le Bernabéu est sous le charme et Xavi Alonso voit déjà en lui un futur pilier. Une recrue qui pourrait marquer l'histoire des Merengues. Rayo Vallecano, retour gagnant en Europe. Le Rayo Vallecano fait parler de lui. Ils ont remporté leur premier match de retour en Europa League grâce à un but d'Alvaro Garcia à la 77e minute. Une victoire qui donne le ton pour une saison ambitieuse. Les nouveaux riches de la Liga sont de retour et ça fait du bruit. Atlético Madrid, fiesta en vue au Metropolitano. L'Atlético prépare une grosse soirée. Marca annonce une possible fête au Metropolitano avec la présentation des nouveaux recrues. Alonso et les siens veulent un départ en fanfare et un avantage est déjà pris à Montjuïc contre le Betis, 1-0 à la mi-temps. Les colchoneros sont chauds. Barcelone, une Vuelta difficile pour l'illusion, moins de bonnes nouvelles pour le Barça. Le retour en Liga s'annonce compliqué, avec une ambiance tendue après une défaite. Mikel Landa et la nouvelle génération doivent relever le défi pour raviver l'espoir des Catalans. À suivre de près. Tout derrière Vinicius. Le Real retient son souffle. Vinicius est la star attendue. Selon Marca, l'équipe mise tout sur lui pour la Liga, surtout après son octuplé en octobre 2024. Il a dominé Celta 10-0 et a marqué les esprits en champion contre l'Atalanta en décembre. Mais aujourd'hui, c'est l'attente avant le choc face à Vingegaard. Les Merengues comptent sur lui pour briller à domicile, suspense total. Celta Vigo, un camp à domicile décisif. Le Celta joue gros aujourd'hui à 19h30. Marca annonce un match crucial à Baledo, avec un terrain qui pourrait poser problème à leurs adversaires. Après une série compliquée, ils veulent rebondir. Un résultat positif pourrait relancer leur saison à suivre en direct. Piragüismo, hors historique pour l'Espagne. Pas que du foot dans Marca. L'Espagne a décroché l'or en K4 féminin au championnat du monde avec une médaille de Milan Victoria sur 500 mètres. Une prouesse historique qui ajoute une touche de fierté nationale. Bravo aux championnes. Real Madrid, début en force controversée. Le Real Madrid démarre fort en Liga. Selon FCBN, une victoire marquée par un pénalty litigé en faveur de Mbappé qui semble avoir touché Juan Cruz en premier, photo 1. Les Merengues imposent leur rythme, mais les débats arbitrales s'annoncent animés à un avantage qui fait jaser. Mastantuono, alignement douteux. Une polémique surgit avec Mastantuono. Le journal pointe une inscription frauduleuse avec une fiche du filial, photo 2, rendant son alignement irrégulier. Cela pourrait coûter cher au Real si la Liga enquête une stratégie risquée qui divise les avis. Carvajal, une rouge évitée? Carvajal a eu chaud. FCBN montre une faute évidente sur Moi Gomez, photo 3, où une carte rouge aurait dû être sortie pour une tackle excessive. L'arbitre a laissé passer, mais les fans s'interrogent sur cette clémence, un tournant du match. Rouge disproportionné pour Breton. Enfin, une décision choc. Une carte rouge a été brandie contre Breton pour une charge sur Gonzalo. Photo 4, jugée excessive par FCBN. Les supporters du Real crient à l'injustice, tandis que l'arbitre maintient sa position, un moment qui a enflammé les tribunes. Barça, leader incontesté. En bonus, le Barça de Hansi Flick domine. Une victoire 3-0 contre Mallorca consolide leur place en tête de la Liga, comme le souligne FCBN. Un contraste saisissant avec les polémiques madrilènes. Barça, Flick veut garder Casado. Hans-Dieter Flick part fort. Selon Sport, il déclare « Quiero que Casado se quede », insistant pour conserver le jeune milieu de terrain. À 20 ans, Casado est vu comme un futur pilier et Flick refuse de le perdre malgré les rumeurs de départ. Une décision clé pour stabiliser l'équipe, un pari sur la jeunesse. Levante, match crucial ce soir. Ce soir à 21h30 sur Movistar+, le Barça affronte Levante. Le journal souligne que l'équipe vise une victoire pour reprendre la tête avec Gérard Martin et, peut-être, le retour de Lewandowski. Après un début hésitant, ce match est vital pour retrouver le rythme suspense garanti. J'attends vos pronostics en commentaire. Real Betis, le défi du leader. Le Barça doit aussi garder un œil sur le Real Betis. Sport note que les Blaugrana veulent dormir en tête après ce match, mais Betis, en forme, pourrait compliquer les choses. Une bataille tactique à prévoir qui l'emportera? Brève Express. Examen à l'Atlético, un duel à domicile qui pourrait révéler des failles.
Norris, le 5e recrutement du Barça, une surprise en vue. El Barça de Belletti, une légende revient pour booster le titre. L'affaire Rabiot, bagarre violente est mise sur la liste des transferts. Le scandale du moment à Marseille. Selon l'équipe, une violente bagarre a éclaté entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe vendredi soir dans le vestiaire de Rennes après une défaite 0-1. La direction de l'OM a réagi fort en plaçant les deux joueurs, le français international et l'anglais, sur la liste des transferts. Marseille est sous le choc et ça sent la fin d'aventure pour Rabiot, qui venait d'arriver. En effet, tout a commencé par une reproche du gardien espagnol sur le manque de désir de l'équipe. Rowe s'est senti visé, Rabiot a tenté de calmer, mais ça a dégénéré en street fight de 10 minutes avec de vrais coups. Pire, un jeune joueur, Bacola, a fait un malaise, mais ils ont continué sans s'arrêter. Résultat, lourdes amendes, exclusion de l'équipe, et l'OM profite de l'incident pour pousser Rowe vers la sortie et repenser Rabiot, malgré une offre de prolongation ignorée par sa mère agent. Une histoire de frustrations accumulées et de tensions sous-jacentes qui pourrait marquer l'OM pour la saison. Mbappé, le compteur de buts ouverts. Kylian Mbappé s'ouvre comme jamais. L'équipe titre Mbappé compteur ouvert après son match contre Osasuna, 1-0 pour le Real. Le Français parle de sa vie en Espagne, de ses ambitions et de son adaptation, un entretien exclusif qui montre un Kiki motivé pour dominer la Liga. Pas de rumeurs de transfert, mais ça confirme son ancrage au Real. Ligue 1, à la mode anglaise. La L prend un accent british. Le journal analyse comment la Ligue s'anglicise, avec des joueurs comme Rowe impliqués dans l'affaire ou d'autres imports. Ça parle d'influence sur le style de jeu et les transferts, un trend qui pourrait booster le championnat. Athlétisme, Just Kouamati vise Tokyo. Hors foot, un coup de projecteur sur Just Kouamati. L'athlète veut refaire la même chose à Tokyo après ses perfs en ligue de diamant, 110 mètres. Un objectif géo qui motive, bravo à lui. Inter Milan, Diouf dans le viseur. L'Inter passe à l'offensive. Selon le Corriere, le club est prêt au Diouf, un jeune milieu français 21 de Lens, pour 25 millions d'euros. Osilio négocie un prêt avec option d'achat et Aslani pourrait être prêté à Torino. Une manœuvre stratégique pour renforcer l'équipe avant lundi, un coup à suivre. Voilà pour les actus chaudes du foot et du sport mondial. Entre le phénomène Lucien au Real, le retour européen du Rayo et le scandale Rabiot à l'OM, la saison démarre déjà fort. Dites-moi en commentaire vos pronostics pour la Liga et la Serie A. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de l'actu foot.